Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 9 et l'épisode 10 de la série Godzilla de 1998. Épisode 9, l'épisode commence sur une île appelée Santa Marta et qui abritait autrefois un hôtel, mais cependant l'île a dû être évacuée suite à une éruption volcanique. Et donc du coup, trois pillards décident d'aller dans l'hôtel pour essayer de voir s'ils peuvent pas récupérer quelques trucs. Cependant, ils sont attaqués par des plantes carnivores géantes et ils sont forcés de quitter l'île. Plus tard, le Hit décide à son tour d'aller voir ce qu'ils peuvent trouver là-bas. Cependant, quand ils arrivent, leur bateau est endommagé par un geyser. Et donc, du coup, Nick et Randy restent au bateau pour le réparer, tandis que Marianne, Elsie et Mendel vont explorer la jungle. Et au passage, on découvre que dans les années 50, il y avait eu des essais nucléaires sur cette île. Et pendant que Elsie, Marianne et Mendel s'aventurent dans la jungle, Elsie remarque que l'éruption volcanique aurait dû anéantir la vie végétale, mais cependant, tout semblait se prospérer. Donc, du coup, Elsie décide de rester pour prélever des échantillons de plantes et accepte de retrouver Marianne et Mendel à l'hôtel abandonné. Cependant, Nick et Randy, de l'autre côté, remarquent que le volcan commence à gronder et là menace de vraiment faire des dégâts à l'île. Donc, du coup, ils essaient de rappeler le groupe parti dans la jungle vers la plage, mais tous les trois sont attaqués par des plantes carnivores mutantes. Randy et Nick vont dans la jungle, mais sont attaqués par ces plantes carnivores géantes, mais sont sauvés par Godzilla qui les avait suivis. Cependant, Zilla Junior est aussi attaqué par ces plantes carnivores. Nick et Randy tentent de l'aider, et pendant que Marianne et Mendel s'abritent de ces plantes carnivores à l'intérieur de l'hôtel, ils trouvent que c'est une immense ruche et sont attaqués par des abeilles mutantes géantes. Les deux se cachent dans des conduits de ventilation. Cependant, Marianne s'est fait mal à la jambe. Et pendant le même temps, Randy et Nick réussissent à sauver Zilla Junior. Cependant, Randy se fait capturer par une abeille géante. Et en cherchant Randy, Nick retrouve Elsie qui était coincée avec des plantes carnivores dans un arbre. Donc il la libère, mais ils sont ensuite à nouveau attaqués par ces plantes carnivores. Et donc les deux sont sauvés par Zilla Junior, mais sont ensuite attaqués par les abeilles. Randy est retrouvé par Mendel et Marianne, mais se font attaquer par la reine des abeilles. Ils réussissent à la distraire assez longtemps. Et donc entre-temps, Mendel utilise Vigile comme bombe fumigène. Et alors que Nick et Elsie cherchent un moyen d'entrer dans l'hôtel, la bombe fumigène rend la reine des abeilles géantes somnolente afin qu'elle cesse de contrôler la ruche. Mais finalement, les petites abeilles détruisent Vigile et Zilla Junior arrive combattre la reine. Et entre-temps, Nick et Elsie découvrent que, dû aux essais nucléaires dans les années 50, la lave du volcan a été irradiée. Donc, du coup, quand le volcan a explosé, cela a fait muter des abeilles et ont ensuite transporté du pollen dans des plantes, et cependant leur pollen était aussi irradié. Et donc du coup, ces plantes sont devenues géantes. Donc du coup, il faut pas que les abeilles quittent cette île, sinon il y aura des abeilles comme ça et des plantes comme ça partout dans le monde. Zilla Junior, entre-temps, continue d'affronter la reine, mais cependant, le volcan commence à devenir beaucoup plus instable et finit par exploser. Donc le Hit rejoint leur bateau, tandis que Zilla Junior continue son combat. Et au terme d'un combat au-dessus de la lave, qui au passage est très stylé, les deux finissent par s'échapper de l'île. Enfin, du moins la reine des abeilles géantes est ensevelie sous des débris, et Zilla Junior réussit à s'en sortir en rejoignant la mer. Et à part ça, toutes les autres abeilles et les plantes sont tuées dans l'explosion. Et donc finalement, le Hit et Zilla Junior réussissent à quitter l'île, et c'est la fin de l'épisode. Donc ce que j'en ai pensé alors.
En vrai, c'était un bon épisode. Alors, les abeilles sont assez bien utilisées, les plantes aussi. D'ailleurs, ces plantes sont un hommage à Biolante, donc de l'RSI de Godzilla. Et donc, pour les personnages, ils sont toujours pareils, hein. Randy qui s'amuse toujours à trafiquer la voix de Vigile. Enfin bon, cette fois-ci, Vigile est un peu plus utile, cette fois-ci, parce que il permet un peu d'aider les héros contre la Reine des Abeilles Géantes. Donc le combat entre Zilla Junior et la Reine est plutôt stylé. Bon, ça fait un peu Anakin versus Obi-Wan sur Mustafar, mais bon. Mais à part ça, j'aime bien. Et donc, et du coup, pour Zilla Junior, en tout cas, il est toujours aussi bien. Et d'ailleurs, il est beaucoup plus présent que dans les derniers épisodes, ce que je trouve est mieux. Et d'ailleurs, il faut savoir que cet épisode est inspiré d'un script abandonné de Godzilla 2, donc un film qui devait voir le jour à la place de la série, notamment pour le plan des abeilles. Et donc, pour ma note sur cet épisode, ce serait 9 sur 10. Et donc, épisode suivant, donc quelque part dans la jungle au Yucatan, un explorateur nommé Lawrence Cohen trouve un ancien temple dans la jungle, et alors qu'il entre dedans, il appuie sur un espèce de mécanisme, et cela réveille une immense créature ailée. Donc du coup, du côté du hit, donc Zilla Junior joue un peu avec un filet de pêche. Et donc, et à l'intérieur, Marianne et Elsie regardent un reportage à la télévision qui détaille la destruction de plusieurs petits villages mexicains. Et donc du coup, ils reçoivent un appel téléphonique qui les incite à faire un voyage dans les villages mexicains détruits, mais personne ne veut leur parler des dégâts. Et donc du coup, Lawrence Cohen, l'homme du début de l'épisode, arrive et les emmène au temple qu'il avait décelé au début de l'épisode et leur parle de une certaine divinité nommée Quetzalcoatl, donc le gros sceptique, et jusqu'à ce que Randy découvre une grande plume, et soudain Quetzalcoatl apparaît. Donc Marianne et Nick sont capables de le combattre, mais cependant, quand il provoque une explosion avec des émanations, il découvre que Quetzalcoatl est insensible au feu et à la lave. Et plus tard dans la nuit, Elsie et Lawrence découvrent que Quetzalcoatl est couverte d'écailles et non pas de plumes. Et d'ailleurs, au passage, j'ai oublié de le préciser, mais il faut savoir que Elsie et Lawrence, autrefois, étaient en couple. Et donc du coup, ils montrent leur découverte à Nick, et ils découvrent que Quetzalcoatl a des écailles qui sont enduites pour qu'il puisse vivre à l'intérieur des volcans. Donc le lendemain, ils refont face à Quetzalcoatl, cependant leur tranquillisant qu'ils tentent d'utiliser pour l'endormir, et qui au passage pourrait endormir un rhinocéros pendant une semaine, ne fonctionne pas. Donc du coup, ils décident d'utiliser du venin de scorpion noir contre lui, mais ils n'en ont assez que pour un seul coup. Donc plus tard, Quetzalcoatl commence à attaquer un village voisin et capture Elsie. Et donc au passage, Nick échoue bêtement à toucher Quetzalcoatl avec leur truc là qu'ils ont fait à partir du venin de scorpion noir. Et donc du coup, Lawrence découvre que Quetzalcoatl jusqu'à maintenant n'a attaqué que des habitations, mais cette fois-ci, il a pris une victime. Et donc du coup, le Hit et Lawrence découvrent aussi que Quetzalcoatl les attaquait sur le volcan car en fait, il protégeait quelque chose. Et là, il révélait que Quetzalcoatl est en réalité une femelle et qu'elle a construit un nid et elle a capturé Elsie pour qu'elle serve de nourriture à ses futurs bébés. Et donc du coup, il faut vite arrêter Quetzalcoatl et ses bébés parce que d'après les études de Lawrence sur les oiseaux, les poussins, donc les bébés oiseaux, sont toujours affamés à la naissance. Donc du coup, il faut arrêter Quetzalcoatl et ses bébés. Du coup, il trouve Elsie dans le nid de Quetzalcoatl avec l'aide de Vigile. Et donc du coup, il s'appelle Zilla Junior pour les aider. Et donc Lawrence entre dans le nid pour sauver Elsie. Et donc du coup, Zilla Junior et le Hit les sauvent. Et donc du coup, Zilla Junior réussit à vaincre Quetzalcoatl. Et lui et ses bébés sont projetés à l'intérieur du volcan. Et à la fin de l'épisode, Lawrence essaie de renouer avec Elsie, mais il est à nouveau distrait par son travail. Et donc du coup, si je devais dire ce que j'ai pensé de cet épisode, alors en vrai, il était très sympa. Donc Quetzalcoatl
est vraiment stylé et n'est pas d'ailleurs sans rappeler Rodan. Et d'ailleurs, il faut savoir que cet épisode est un peu un espèce d'hommage à Rodan. Et, déjà, notamment, Quetzalcoatl a presque les mêmes pouvoirs que Rodan dans l'ère SCI. Et aussi, autre petite anecdote, la fin de l'épisode est un peu un hommage à la fin du film Rodan de 1956, où, avec la disparition du monstre dans une éruption volcanique. Donc au passage, alors, étant donné que Quetzalcoatl peut survivre au feu, il est possible qu'elle ait survécu. Cependant, pour ces bébés, c'est moins sûr parce qu'ils n'avaient pas encore de plumes. Et donc, alors, bon, les bébés, je trouve qu'ils font un peu trop Gallimimus sur les bords, mais bon, c'est pas grave. Et donc, alors, pour le personnage de Lawrence, alors, en vrai, je m'y suis pas vraiment attaché. Enfin, bon, vers la fin, il était plutôt pas mal, mais au début et à toute fin de l'épisode, je trouve que là, il devient un peu inintéressant. Et quant à Zilla Junior, malheureusement, il y a certains points des derniers épisodes qui reviennent. En fait, c'est le fait qu'il n'est pas assez présent dans cet épisode. Mais bon, heureusement, c'est un point négatif qui disparaît petit à petit à mesure que la série avance. Et donc, du coup, si je devais donner ma note sur cet épisode, ce serait à peu près la même que le précédent. Et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.